est 6 heures, les cafés de la philosophie. Je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur cette gravure de William Hogarth. Vous savez, ce peintre anglais, né en 1697 et mort en 1764. Et c'est, je crois, une gravure qui a bien des choses à nous apprendre quant à la bonne manière de conduire notre vie. Eh bien, c'est une scène du XVIIIe siècle qui n'a a priori rien de bien particulier. Or, si on s'y attarde juste un peu, un tout petit peu, je crois qu'on peut découvrir des choses tout à fait singulières et même très étranges. Eh bien, je vous invite d'entrer à considérer l'enseigne de l'auberge. Est-ce que vous n'y voyez pas une erreur de perspective? De taille à peu près normale par rapport au bâtiment, l'enseigne apparaît un peu trop grosse dans sa position au milieu de la colline qui est peinte à l'arrière-plan. Et puis regardez aussi le promeneur sur la colline qui est en mesure d'allumer sa pipe à la chandelle que lui tend un personnage en bonnet de nuit penché à une fenêtre de l'auberge. Très étrange, n'est-ce pas? Et que dit de cet oiseau qui surplombe grotesquement la cime de l'arbre? Pour peu qu'on examine un certain temps la gravure de Hogarth, elle se montre remplie d'erreurs de perspective de ce genre, si bien que, banale au premier regard, elle apparaît pour l'observateur attentif absurde. Et nous voulons maintenant transposer cette expérience d'observation dans notre vie quotidienne en proposant qu'il existe au moins deux façons, au moins deux manières d'examiner le tableau que constitue le monde et la société où nous vivons. La première est superficielle ou automatique et la seconde attentive ou réfléchie. Voyez, chers amis, nous sommes plongés dans un milieu culturel où circulent des idées, des opinions, des croyances, des théories, bref, des explications des choses et des événements. Deux attitudes sont possibles. Ou bien nous adhérons plus ou moins automatiquement au gré des influences à certaines de ces explications, ou alors nous les examinons attentivement afin de savoir si elles ne contiennent pas, comme la gravure de Hogarth, des erreurs que la plupart d'entre nous jugeraient inadmissibles. Eh bien, c'est notre objet dans ces podcasts de proposer des outils conceptuels au jeune homme, à la jeune fille de mon pays, outils, instruments qui devraient lui permettre d'évaluer les idées et les croyances qui ont cours, de reconnaître les erreurs, à l'école, à la maison, dans la rue, sur le lieu du travail, bref, partout où il se trouve, de reconnaître les erreurs d'argumentation et, qui est plus important, d'éviter de les commettre soi-même. Alors, je précise, c'est peut-être un rappel pour certains d'entre vous, que le peintre anglais avait inscrit au bas de sa gravure le commentaire suivant: « Quiconque peint sans connaître les règles de la perspective s'expose à commettre des absurdités semblables à celles qui apparaissent dans cette gravure. » Eh bien, nous pouvons dire, je crois, chers amis, qu'il en va de même dans le domaine de l'argumentation. Ignorer les règles de l'argumentation philosophique, c'est s'exposer à vivre en fonction d'idées fausses ou inadéquates, avec, bien sûr, toutes les conséquences que cela peut entraîner. Pour ceux qui sont peu enthousiastes à notre parole, je voudrais rappeler que nous passons une bonne partie de notre vie à argumenter et à considérer des argumentations, même si nous ne le savons pas. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons lorsque nous réfléchissons aux problèmes que nous rencontrons ou aux questions qui nous intriguent, ou bien lorsque nous lisons un livre ou écoutons une émission de télévision qui nous amène à réfléchir. Et c'est même encore ce que nous faisons lorsque nous discutons avec des amis, des camarades, d'autres personnes, que ce soit pendant nos loisirs ou au travail. Je crois vraiment que l'acquisition d'outils qui permettent de maîtriser cette activité si fondamentale, si présente dans nos vies, si déterminante pour le genre de vie que nous menons, est d'une importance inestimable. Et je vous invite donc à quelques minutes de plaisir intellectuel. Bonne écoute.